à tous, j'espère que vous allez bien. Heureuse année à vous, que vous puissiez être comblés de grâce. Et bienvenue à ce culte. C'est le deuxième dimanche de l'année. Comme vous le remarquez, je ne suis pas seule. Je suis avec Tata Rosie. Bonjour Tata Manuela, bonjour les enfants. Et Tonton Nathan. Bonjour, je suis là avec vous. Donc, bienvenue à notre culte de ce matin. Donc, nous allons commencer. Je te demandais encore de faire l'effort de te lever là où tu es et de mettre ta main sur le cœur et de répéter après moi. Seigneur Jésus, je te présente mon cœur en ce deuxième dimanche de l'année. Que mon cœur soit prêt à recevoir ta parole, à la mettre en pratique. Je chasse la distraction autour de moi. Saint-Esprit de Dieu, sois avec moi en ce matin et conduis-moi en ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc nous allons passer à notre temps de louange. J'espère que tu es prêt pour louer le Seigneur en ce matin. Donc lève-toi, prends déjà la position. Nous allons ensemble louer le Seigneur. Pas d'accord. Allons-y. Alléluia. Il est toujours bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Merci à Dieu. Il a permis que tu
moi. Il est toujours avec toi. Il est toujours là. Il est toujours là. Il est toujours présent dans ta vie. Et la chata. Oh Père éternel. Merci Seigneur. Amen. J'espère que vous avez passé un bon moment de louange. Parce que moi, de mon côté, j'ai passé un bon moment, n'est-ce pas, Tonton Nathan et Tata Rosie. C'était merveilleux. C'est toujours bon de louer le Seigneur. Alors, le roi David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est ce que nous avons fait. Moi, en tout cas, je suis dans la joie d'être là avec vous, de vous retrouver en cette année 2026. Oui, le temps, moi, je sais qu'on est en 2026. Très bien. Donc, nous allons commencer. Cette année, nous avons un thème. Nous parlons de Dieu. Dieu est. Donc, on va découvrir ensemble Dieu est. Qui est Dieu? Je suppose que le dimanche dernier, avec Tata Joyce, vous avez vu Dieu, le Créateur tout-puissant. J'espère que tu as compris cette leçon. J'espère que tu as compris que c'est Dieu qui a créé toutes choses par sa puissance. C'est lui qui a créé toutes choses. Donc aujourd'hui, nous poursuivons. Nous allons voir Dieu, ma paix. Vous allez dire, Tata, Dieu, ma paix. Oui, parce qu'en cette année, comme nous l'avons chanté, il vient nous donner sa paix. Parce que nous avons besoin de la paix de l'Éternel. Nous avons besoin d'être comblés de sa paix, de tous côtés, comblés, parce que nous savons que dans ce monde, peu importe le temps, il y aura des choses où nous allons passer par des moments difficiles. Mais Dieu nous dit en cette année, je vous donne, répète avec moi, ma paix. Effectivement, c'est ça. Vous devez savoir que Dieu est l'auteur et la source de la paix. Tu ne peux pas trouver la paix chez un homme. Non, les amis. La paix se trouve qu'en Jésus. La paix, tu ne trouves qu'en Jésus. Mais tu vas me dire, Tata, comment je vais trouver la paix en Jésus? Tu as ta Bible. Lorsque tu lis la parole de Dieu, sache que tu es en paix. Parce que la parole de Dieu ne veut pas nous mettre des moments de trouble. Quand je prends ma Bible, j'ai peur. Non. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on est comblé d'assurance. On a la paix en nous, au-dedans de nous. Donc rien ne peut nous arriver. Il peut arriver qu'à l'école, tu sois troublé, ou tu stresses, ou tu as peur. Mais Dieu, justement, il vient en cette année pour te donner la paix. Il dit que Dieu est ma paix. Donc Dieu est ta paix. Répète avec moi, Dieu est ma paix. Dieu est ma paix en cette année. Oui, Dieu est ta paix. Donc, si tu es troublé, si tu as peur, souviens-toi que Dieu est ta paix. Très bien, c'est ça. Dieu est ta paix. Et la paix de l'Éternel ne nous quitte jamais. Peut-être te dire que quand je serai triste, ou quand ceci, j'aurai plus la paix de Dieu. Non. Il te donne la paix en cette année, l'année prochaine, jusqu'à la paix de l'Éternel ne nous quitte jamais. Et nous avons besoin de la paix de l'Éternel. Donc oui, là où tu es, tu as besoin d'être comblé, d'être entouré. Tu vois, lorsqu'on est entouré de nos amis, des personnes qui nous aiment, on se sent vraiment, oh, je suis dans la joie, oh, est-elle même, waouh. C'est comme ça aussi avec Dieu. Il te dit en ce matin, je suis ta paix. Il dit, ne regarde pas ailleurs. Ne regarde pas aller dans tes études. Il dit, ne regarde pas, je ne sais pas où, mais regarde à moi. Je suis ta paix. Je suis ta paix. Je viens te donner la paix en ce matin, le shalom. Yahweh shalom, voilà. Il se révèle à toi comme Yahweh shalom. Donc, à chaque moment de ta vie, lorsque tu rencontres la peur, souviens-toi que Yahweh shalom est là. Souviens-toi que Dieu m'a donné la paix en cette année. Souviens-toi, lorsque tu es troublé par quelque chose, lorsque tu ne vas pas bien, lorsque tu sens que ton cœur bat plus vite, souviens-toi que Yahweh, Shalom, m'a dit qu'il m'a donné sa paix. Il m'a rempli. Comment tu vas être rempli de la paix de l'Éternel?
c'est en lisant la parole de Dieu. Si nous voulons être remplis, comme Dieu a dit, Dieu ma paix. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour vivre la paix tous les jours? Tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois lire ta parole. Donc, je vais lire un verset qui va nous aider. C'est dans Philippiens 4, verset 7 qui nous dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. » Waouh! La paix de Dieu surpasse donc la paix de Dieu au-dessus de tout. C'est-à-dire que même la paix de Dieu est au-dessus de la peur. Tu te rends compte? Parce qu'on dit que la paix de Dieu surpasse. Donc, tu es bête là, on peut dire là, c'est la peur. Et qu'est-ce que la paix vient faire? Il surpasse toute autre chose. La paix de l'Éternel. Donc, lorsque tu as peur, qu'est-ce que la paix vient faire? Il vient t'environner. Tu dis, waouh, j'avais peur. J'étais troublée. Mais là, lorsque j'ai lu la parole de Dieu, je suis remplie d'assurance. Je suis remplie de paix. C'est ça la paix de Dieu. Donc il dit que la paix de Dieu surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oui. Donc c'est la paix de Dieu qui va nous garder, qui va garder nos cœurs. C'est la paix de Dieu. Donc je dois lire la parole de Dieu pour que je puisse vivre la paix. Pour que je ne puisse plus avoir peur là où j'avais peur. Peut-être l'année dernière, tu étais beaucoup troublé à l'école, même dans la famille, dans le quartier. Mais en cette année, Dieu dit, c'est fini. Je suis le Dieu Shalom. Yahweh Shalom. Yahweh Shalom. Le Dieu de paix. Donc, souviens-toi à chaque moment que tu dois lire la parole de Dieu. Pour être comblé de paix en cette année, durant ce mois de janvier, le mois de février, d'autres mois, durant les 12 mois de l'année, oui, tu seras comblé de la paix de l'Éternel. Tu seras comblé de tous côtés. Comme on dit, la paix surpasse toute autre chose. Oui, c'est la paix de l'Éternel. Dieu veut te donner la paix encore en ce dimanche. Le dimanche dernier, il s'est révélé à toi comme étant Dieu créateur, Dieu tout-puissant. Et aujourd'hui, il vient se révéler à toi comme Dieu, ta paix. Il te donne la paix. Donc nous allons ouvrir nos Bibles ensemble avec moi. Allons dans Jean 14. Jean 14 au verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Waouh, c'est un Dieu extraordinaire. Qui peut faire ça pour nous? Qui veut dire que, ah tiens, Jonathan, je te donne la paix. Ah tiens, Ruth, reçois telle chose. Il n'y a que Dieu. Il dit, il nous aime tellement ce Dieu. Vous savez que Dieu, il est merveilleux. Il a tant aimé le monde. Moi, j'aime Dieu. C'est pas si pour toi, mais moi, j'aime Dieu. Je l'aime beaucoup, mon Dieu. Parce qu'il dit encore, je vous laisse. Tu te rends compte? Il nous laisse sa paix. Lui-même qui est la paix, qu'est-ce qu'il fait? Il nous laisse. Il dit, je vous laisse. C'est comme moi, je veux dire que j'ai quelque chose. J'ai le pain. J'ai tellement faim. J'ai très faim. Mais qu'est-ce que je fais? Je vous vois. Je me dis que, j'ai faim. Mais je leur donne quand même. Alors que j'ai faim. Mais qu'est-ce que je fais? Je vous donne et je vous laisse le pain pour manger. Donc je me suis sacrifiée pour vous. C'est ça ce que Dieu a fait. Il a sacrifié son fils. Donc la paix qu'il nous donne, il dit je vous laisse la paix, je vous donne. Il dit prenez ma paix. Il dit en ce matin, prends la paix. Il te dit prends la paix. Dès que tu ouvres la parole de Dieu, dès que tu es en contact avec la parole de Dieu, souviens-toi qu'il te dit quoi? Prends ma paix. Je te donne ma paix. Je te laisse ma paix. Maintenant, c'est à toi de prendre. Parce que Dieu t'a déjà tendu la main et te dit, tiens, il attend à ce que tu puisses prendre. Souvent, on est là, Dieu nous dit, tiens, telle chose, prends la grâce, prends telle chose. On est là souvent, on regarde la main de Dieu, on se dit, ou souvent on ne voit pas, on est distrait. Dieu te dit, tiens, prends ma paix, je te donne. Il te dit, tiens, prends ma paix en ce matin. En ce dimanche, il te dit, prends ma paix, prends ma paix. Il dit, je ne vous le donne pas comme le monde donne.
Parce que dans le monde peut nous donner la paix. Il n'y a que Jésus, les amis. Ton prof à l'école, la maîtresse, il ne peut pas te donner la paix. Il n'y a que Jésus qui peut te donner la paix. Il n'y a que Jésus. Donc lorsque tu es troublé, lorsque tu as peur, souviens-toi, Yahweh Shalom me donne sa paix. Yahweh Shalom est toujours avec moi. Il t'entoure, comme nous l'avons dit dans le chant. Il m'entoure de sa paix. Sa paix avec moi, au-dedans de toi. Le Saint-Esprit qui est en toi, c'est l'esprit de paix aussi. Le Saint-Esprit. Donc quand tu as peur, tu dis, Saint-Esprit, mon ami, remplis-moi de paix. Remplis-moi, parce que tu m'as dit que tu me donnes la paix, que tu m'as laissé ta paix. Souvent, tu sais ce que vous voulez faire, il faut rappeler à Dieu sa parole. Tu le rappelles, tu dis, Seigneur, là je suis troublé. Seigneur, là je ne vais pas bien. Même quand tu es en classe, tu dis, Seigneur, là je ne vais pas bien, je stresse, je suis troublé. Mais tu m'as dit une chose dans ta parole, dans Jean 14, 27. Retiens bien, Jean 14, verset 27. Tu m'as dit, je vous laisse et je vous donne ma paix. Alors en cet instant où j'ai peur, où mon âme est troublée, donne-moi ta paix. Donne-moi ta paix. J'ai besoin de ta paix. Parce qu'il a promis, il a dit, en cette année 2026, il te donne la paix. Donc tu n'as pas besoin d'avoir peur, mon ami. Tu n'as pas... Chasse la peur. Chasse la peur. Dans la zone, dis la peur, tu n'es pas mon ami. Dis, parle à la peur. Dis, tu n'es pas mon ami en cette année. Parce que Dieu me donne sa paix. Dieu est ma paix. Donc toi, la peur, je ne veux pas de toi. Tu pars, tu vois que la peur va partir. Parce que Dieu domine sur la peur. Parce que, comme on a dit dans Philippiens, il fait quoi? Sa paix surpasse. Tu vois? Imagine, tu es là, on met quelque chose sur ta tête. Comme on te met une couronne, tu es là, tu marches la tête haute. C'est comme ça avec la paix de l'Éternel. C'est comme cette couronne-là qu'on te pose. Tu sens, tu es en paix. J'ai la couronne sur la tête. C'est ça la paix de l'Éternel. Ça surpasse les troubles, les peurs, les stress. La paix de l'Éternel. Donc Dieu se révèle à toi comme étant la paix. La paix. Dieu ta paix. Donc, nous allons prier. Nous allons prier pour chasser la peur, chasser les troubles durant cette année. Que ce soit à l'école, en famille, je sais où, nous allons prendre l'autorité, nous allons chasser la peur, les amis. Parce que la peur, ce n'est pas pour nous. Dieu n'a pas prévu de nous donner la peur. Non, 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 non. Dans sa parole, il n'a pas prévu de nous donner la peur. Il n'a pas prévu que nous puissions être troublés. Non. Dieu n'a pas promis cela. Il a promis des choses extraordinaires pour nous en cette année. Notamment la paix. En commençant par la paix. Parce que si j'ai la paix de l'Éternel en moi, je suis dans la joie. Comme le roi David, comme il a dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, complète avec moi, allons dans la maison de l'Éternel. Effectivement, nous allons prier, nous allons chasser la peur. Nous allons dire que la peur, tu n'es pas mon ami en cette année. Et nous allons voir notre verset à mémoriser avant que nous puissions prier. C'est toujours aussi dans Jean 14, 27. N'oublie pas, retiens bien ce verset. Jean 14, verset 27. On lit ensemble notre verset à mémoriser. On y va. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. On répète encore. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Donc là où tu vas fermer les yeux. Tu vas fermer les yeux, nous allons prier, nous allons chasser la peur, nous allons chasser les troubles. Parce que Dieu a promis de nous donner sa paix en cette année. Il a promis en ce jour, en ce dimanche, de nous donner sa paix. Donc la peur n'a pas de place dans notre cœur. Tu vas mettre ta main sur le cœur et tu vas prier avec moi. Tu vas dire que je chasse la peur. Tu vas dire que je chasse la peur. Je chasse les troubles. En cette année, en ce mois, je ne serai pas troublée. Je n'aurai pas peur parce qu'il a dit, il a promis de me donner sa paix. Il a dit que je vous laisse la paix. Il a dit qu'il me donne sa paix. Oui, est-ce que tu peux dire que oui, Seigneur, alors que tu me donnes ta paix en ce dimanche? Alors que ta paix m'accompagne en cette année. Oui, la peur n'a pas sa place dans mon cœur. La peur n'a pas sa place en moi. Chasse la peur. Chasse la peur.
Je vous laisse et je vous donne ma paix. Et nous croyons que nous avons reçu ta paix, Seigneur. Oui, en ce matin, merci Jésus. Est-ce que tu peux dire merci à Jésus? Est-ce que tu peux dire merci Jésus pour la paix que tu me donnes? Dis merci à Jésus. Ferme les yeux et dis merci à Jésus pour la paix qu'il te donne encore. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Oui, merci Père. Merci pour l'amour que tu nous apportes. Merci pour la paix que tu nous as donnée. Oui, tu nous as remplis de ta paix, Seigneur. Tu nous as remplis de ta paix, Seigneur. Oh oui, remplis-nous, remplis ces enfants ce matin. Là où nous sommes, Seigneur, remplis-nous de ta paix. Oh Seigneur, là où se trouve mon ami, remplis. Là où se trouve chaque enfant, Seigneur, oui, remplis, Seigneur, Yahweh Shalom. Remplis, remplis de ta paix. Remplis de ta paix, Seigneur. Oh Jésus, oh Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Dis merci à Jésus, dis merci à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Waouh! Notre Dieu, il est fort. Notre Dieu est fort, il nous a donné la paix. Il nous a donné la paix. Nous sommes à la fin. J'espère que tu as passé un bon culte. Parce que moi, de mon côté, j'ai passé un bon culte. N'est-ce pas? Vous avez passé un bon culte? On se dit dimanche prochain.